Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à toi et je vais te parler de quelque chose d'extrêmement important. Je sais que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais en fait je vois trop souvent des personnes qui font cette erreur et cette erreur leur coûte leur vie, leur coûte leur business. Alors avant de vous parler de cette erreur, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez important que je dis à chaque podcast, mais c'est fondamentalement quelque chose que je vis au quotidien. L'argent, ça va, ça vient, mais la vie, en fait, ça ne revient jamais. C'est-à-dire que la journée que vous avez passée à faire quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'allez jamais la retrouver. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous concentrer sur le fait de gagner de l'argent. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'être heureux. Je sais que ça peut paraître bateau, ça peut paraître un peu naïf de dire ça, mais vous devez être heureux. C'est important. Et si aujourd'hui vous ne l'êtes pas, travaillez dans des choses qui vous rendent heureuse. Et j'ai très vite compris l'importance, en fait, de travailler dans quelque chose qu'on aime. Et je vous parle toujours de travailler dans quelque chose qui est en rapport avec votre passion, puisque pour moi, avoir une entreprise, c'est comme avoir un enfant. Alors, j'ai pas encore d'enfant pour pouvoir justifier, pour pouvoir comparer, mais je vois à quel point je pense à mon entreprise, et quand j'écoute les parents parler, je me dis, ça m'a l'air similaire. Ça m'a l'air quand même similaire, moins les pleurs, moins les couches à changer. Mais sinon, quand même, c'est 24/24 quoi. Et je vois trop de personnes qui font cette erreur de se lancer dans quelque chose parce que on leur a dit que c'était la tendance, parce qu'il fallait faire ça. Ah, faut faire du e-commerce, faut faire du OnlyFans, faut faire du copywriting. Mais si t'es pas bon dedans, ça va se voir. Si t'es pas bon dedans et que t'es pas passionné, ça se sent. Et tous les gens en fait qui font ça, s'ils font cette erreur, et je vais vous expliquer pourquoi vous la faites, comprennent pas une chose, c'est que ça se voit que t'es pas bon. Parce qu'en fait, t'es pas bon parce que tu fais un truc que tu n'aimes pas, et derrière, pour te motiver à travailler, tu vas écouter des trucs de motivation qui vont te booster. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Coupe tout ça, coupe la racine à la base, et ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de faire quelque chose qui est tendance, sur une thématique qui est tendance, mais que t'aimes pas du tout, tu vas prendre tes passions. Même si aujourd'hui on te dit, ah oui, ta passion, il n'y a pas trop d'argent à faire dedans, crois-moi, il y en a. Tu vas tout simplement prendre ta passion. Alors évidemment, on s'entend sur une passion, tu vas pas me prendre la passion que je prends à chaque fois, c'est par exemple les collectionneurs de papillons d'Aveyron quoi. Ouais, prends un truc quand même un peu plus avec un peu plus de marché, s'il te plaît. Mais tu vas prendre un marché et tu vas tout simplement faire quelque chose qui te passionne. Parce que quand tu vas faire quelque chose qui te passionne en fait, tu ne vas pas avoir le sentiment de travailler, tu vas être bon et tu vas être toujours motivé. Et derrière, peu importe ce que tu vends, peu importe comment tu le vends, si tu parles de ta passion, si tu crées du contenu sur ta passion, si tu fais un business dans ta passion, tu vas pouvoir tout simplement créer quelque chose qui s'appelle une vie heureuse. Et je peux t'assurer que je donne vraiment à tout le monde cette même façon de faire qui est travail sur ta passion. Et beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais ma passion fait pas d'argent. Mais bien sûr que si, ta passion peut faire énormément d'argent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu travailles dans quelque chose où tu n'es pas passionné, je vais t'expliquer un truc qui va être fondamental et qui va te choquer. C'est qu'en fait, tu seras toujours mauvais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui, lui, sera passionné par ta thématique et qui va travailler beaucoup plus que toi et qui va te déboîter. Donc forcément, tes compétiteurs seront meilleurs que toi parce que eux, ils seront passionnés. Et il faut vraiment comprendre que avoir un business, c'est un peu comme être dans une relation. Si t'es dans une relation que tu ne veux pas, et moi je l'ai été dans une relation que je ne voulais pas, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai été avec une fille où j'étais pas amoureux d'elle, et je restais avec elle tout simplement parce que j'avais autre chose sur le feu en ce moment et j'en avais rien à foutre. Mais du coup, j'étais pas heureux avec elle, j'étais pas heureux dans ma vie, et du coup ça se voyait que cette fille, je ne l'aimais pas. Et elle, ça l'a fait souffrir, donc c'est pas du tout correct de ma part. Sauf que là, la personne qui souffrira, c'est pas quelqu'un d'autre, enfin c'est peut-être ta famille d'ailleurs, mais c'est surtout toi. Tu vas souffrir au quotidien de faire quelque chose que tu n'aimes pas et tu te forces à faire parce que t'as entendu un gourou sur internet qui t'a dit que c'était trop bien. Mais putain, mais dis-lui,
Dis-lui d'aller se faire foutre, quoi. Dis-lui d'aller se faire foutre. Ce qui est trop bien, c'est de faire quelque chose que toi t'aimes. Et si t'as l'impression de manquer un momentum, de manquer une hype gigantesque, CF les cryptos, CF OnlyFans, CF l'e-commerce, tu t'en fous. Ton business doit être tellement bon et tellement passionnant pour toi que les hypes, ça peut venir, ça peut partir, mais ta passion restera là pour toujours. Et si tu oublies ce concept de base qui est est-ce que tu te plais dans ce que tu fais, tu n'y arriveras jamais. Je te fais ce message, il est 3h34 un samedi après-midi. Il fait, faudrait que je regarde, mais il fait 27 degrés dehors. Je pourrais être à faire plein de choses, mais je suis là à faire cet audio. Encore une fois, je ne parle pas de ça pour vous dire ah mais moi je suis trop fort, je fais des audios pendant que tout le monde travaille ou pendant que tout le monde s'amuse. Non non non, moi je le fais parce que ça me passionne, parce que je kiffe, parce que j'ai envie, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de me lever et de vivre ma vie comme je le voulais. Et c'est pas aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais ça. Et aujourd'hui, quand je me suis levé, je me suis dit, je vais faire un podcast. Et voilà. Aujourd'hui, je fais un podcast sur quelque chose qui me tient à cœur. Parce que beaucoup de personnes dans notre société, malheureusement, oublient l'importance de faire des choses qui nous plaisent. Oublient l'importance d'être heureux. Et encore une fois, je sais que c'est naïf. Je sais que des gens vont écouter ce podcast et dire, mais on s'en tape d'être heureux. Mais non, vous comprenez pas. C'est, allez, si vous me croyez pas, allez dans un EHPAD. Vous allez dans un EHPAD et vous allez demander aux personnes âgées quel est leur plus gros regret? Et vous allez voir que 9 fois sur 10, ils vont dire je regrette de ne pas avoir épousé la personne que j'aurais voulu. Je regrette de ne pas avoir fait ce voyage. Je regrette de pas avoir... Bref, ils regrettent de ne pas avoir été heureux dans leur vie. Et il faut vraiment que vous compreniez que l'argent, ça va, ça vient. Et vous pouvez mettre 15 ans à gagner de l'argent. Si c'est ce que vous allez faire, vous allez réussir. Mais par contre, votre vie, vous la perdrez toujours. Chaque jour, chaque heure qui passe, vous ne pourrez pas la récupérer. Alors faites quelque chose de valuable, comme on dit aux États-Unis, mais de vraiment rentable, qui apporte de la valeur à votre vie. D'accord? Soyez heureux, bordel. Je vais vous donner un exemple dont on avait parlé sur un live que j'avais fait il y a quelques temps. C'était un Américain d'une 60aine d'années de mémoire, et pendant les 5 à 10 dernières années, il a lancé 50 business. Pas un, pas deux, pas trois, mais 50 business. Et il les a tous plantés. Il a jamais réussi à gagner de l'argent. Alors il a gagné des bribes d'argent, etc., mais jamais au point d'exploser. Son 51e, il s'est dit, j'abandonne. Je suis nul, j'y arrive pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ouvrir quelque chose en rapport avec ma passion. Il se trouve qu'il était passionné de poules et d'œufs, enfin d'œufs du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que, il a ouvert une entreprise qui faisait de la production d'œufs. Aujourd'hui, son entreprise est valorisée à plus de 365 millions de dollars. Comprenez bien ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, c'est un Américain, ouais, mais c'est facile, et insérez l'excuse de votre choix. Genre, ouais, mais sa thématique, elle est quand même très spécifique, hein. Être passionné d'œufs, c'est quand même spécifique. Mais, en fait, vous devez comprendre que la tendance dans le business, c'est un peu comme un coup d'un soir. Alors, je parle pour moi, mais c'est une fille que tu vois, tu te dis, cool, why not, tu vois. Mais tu sais que tu construiras rien sur le long terme. Tu vas peut-être t'amuser un peu, 2-3 fois, et voilà. C'est un peu pareil. Un business tendance, tu vas peut-être t'amuser un peu 2-3 fois, tu vas faire un peu des bons coups, mais rien de concret. Versus une passion, c'est moins sexy sur le papier. C'est peut-être pas le truc le plus sexy, par exemple, t'es passionné de foot. Bah là, si je te dis, vas-y, cite-moi des gros business de foot, t'en as pas tant que ça. Bon, à part la FIFA évidemment, mais t'en as pas tant que ça. Et pourtant, je peux t'assurer qu'il y a tellement de business à faire dans cette thématique qu'est la thématique du foot. Et surtout, c'est une thématique qui est mondiale. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas construire quelque chose. Et même si ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, que sais-je, à construire ta passion, ça sera tellement puissant le jour où tu commenceras à encaisser que tu seras tellement heureux d'être payé pour faire quelque chose qui te passionne. Et je peux t'assurer que tu compteras plus tes heures et je peux t'assurer que tu vas énormément travailler. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que cette personne dont je t'ai parlé avait toutes les excuses du monde d'abandonner, de trouver un job de salariat, dans le salariat. Et il a tout simplement continué à faire quelque chose qui le passionnait. Et cette chose, c'est tout simple, c'est de suivre sa passion. Et aujourd'hui, c'est valorisé à plusieurs millions. Et pourquoi d'après toi c'est valorisé à plusieurs millions? Parce qu'il a révolutionné l'industrie des œufs? Alors je pense pas. L'industrie des œufs, elle est là depuis très longtemps, elle est contrôlée par les plus grandes entreprises de ce monde.
crois-moi, il a rien révolutionné du tout. Par contre, il a apporté quelque chose que beaucoup de ces industriels n'avaient pas, c'est la passion. Et quand tu apportes la passion dans une thématique ultra saturée, je peux t'assurer que ça fait la différence. Parce que tu sors du lot, parce que tu apportes quelque chose en plus. Et en fait, quand tu penses à ça, ça fait toujours la différence. À chaque fois que j'ai des gens en coaching, j'avais par exemple un mec que j'adorais en coaching, et il n'avait pas trop de résultats. Et je lui ai dit, ok, ce qu'on va faire pour la prochaine séance, tu vas me faire X, Y, Z. Je lui ai donné des missions à faire. Prochaine séance arrive, il me fait, ouais, j'ai peu le temps. Je fais, comment ça, t'as peu le temps? T'as eu 3 semaines pour faire ça. Je fais, normalement, en une journée, c'était torché. Il fait, ouais, j'ai peu le temps, j'avais d'autres trucs prévus, etc., etc. J'ai coupé la séance, et je lui ai dit, attends, je vais te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec moi. C'est à rien de me mentir, parce que moi, je suis là pour t'aider. Je suis pas ton ami, d'accord? T'es passionné par ce que tu fais? Vraiment. Et là, elle me fait, ouais, j'aime trop, etc. Et là, je coupe, je fais, non, réponds-moi droit dans les yeux. Donc, j'ai mis la caméra, je fais, mets la caméra, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que t'es passionné par ce que tu fais? Je fais, prends 10 secondes avant de me répondre. Donc, je laisse un silence de 10 secondes. Imagine un peu, c'est quand même, c'était quand même pesant. Je laisse un silence de 10 secondes. Et là, il soupire. Il fait, ouf, et il craque. Et il me dit, non, j'aime pas du tout ce que je fais. Franchement, j'aime pas du tout, je suis pas passionné, ça me plaît absolument pas, et je suis pas heureux dans ce que je fais. Et il me fait, mais j'ai que ça. Il y a que ça qui me fait gagner de l'argent. Et je lui fais, génial. Super. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment fondateur pour lui, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est assis. Et je lui ai dit, on va voir ensemble. On va travailler ensemble. Quelle est ta passion? Il fait, ouais, j'ai pas de passion. Je fais, si, t'as une passion. C'est juste que tu ne le sais pas. Donc je fais, partage ton écran. Ouvre ton historique. Comme ça, t'as pas le temps de le changer. T'as le temps de rien faire. Donc tu m'ouvres ton historique. Tu m'ouvres ton historique YouTube. Et on va regarder. Et tu montres ton Instagram. Tu montres qui tu suis. Et je te dirai ce que t'aimes. Et donc on commence, je commence à faire le travail avec lui, etc. Je commence à noter. Et on trouve donc sa passion. Donc moi j'ai ressorti 4 passions dans l'idée, 4 passions. Donc je lui fais ok. Et je fais prends ton WhatsApp ou ton application de messagerie. Je fais regarde dans les recherches la dernière fois que tu as parlé de cette thématique. Donc là on regarde la thématique. Il me fait ah bah tiens, j'en ai parlé aujourd'hui. Ah bien, ok. Celle-là, j'en ai parlé il y a un mois. Ok, bon, celle-là on la dégage déjà. Celle-là, ah bah j'en ai parlé hier. Ok, intéressant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment, je suis allé vraiment à la racine pour trouver ce qu'il aimait. Et au final, on a trouvé sa passion. C'était une passion vraiment, alors très niche pour le coup. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit ok, tu vas continuer ce que tu fais même si t'aimes pas, parce que ça rapporte un peu d'argent et évidemment faut vivre. Donc tu vas continuer un peu. Par contre, en parallèle, tu vas bosser comme un taré. Je veux que tu bosses comme un taré pour monter un autre business. Donc, il travaille, il monte l'autre business. Il me fait ok, pas de souci. Il me fait bah Thomas, j'ai un problème. Euh, je travaille plus sur mon business actuel, je travaille plus qu'1 heure par jour. Le reste, je le dédie à ma passion, à mon business passion. Et j'adore ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, au bout, je crois, de 3 mois, il est passé, il gagnait péniblement entre 1200 et 1500 euros de chiffre d'affaires. Hein, donc après, avec les taxes, etc., il reste pas grand-chose. Au bout de 3 mois, il est passé à 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur des produits digitaux. Pour ceux qui se demandent, sur des produits digitaux, c'était des e-books et de la formation. Et, il est heureux. Il est heureux dans sa vie. Il était chez ses parents. Il a quitté le cocon familial, hein, parce qu'il est une vingtaine d'années, très jeune. Et aujourd'hui, il est actuellement en Asie. Alors, je sais pas où en Asie. Enfin, je sais où. Il est en Thaïlande, mais je sais pas où exactement en Thaïlande parce qu'il voyage pas mal. Et il est super heureux. Et il est revenu vers moi 4 mois après, la fin du coaching. Il m'a dit, je te remercierai jamais assez de m'avoir mis un coup de pression ce jour-là, parce que c'est un coup de pression qui a radicalement changé ma vie, de pouvoir affronter mes peurs et de pouvoir m'autoriser à faire ce que j'aime et à faire ce que je fais. Et en fait, beaucoup de personnes ont tellement pas assez confiance en elles, et encore une fois, je blâme personne, j'étais comme vous, mais par contre, moi, il a jamais été question de faire quelque chose que je n'aimais pas. Tout ce que j'ai fait, c'était des choses où je prenais du plaisir. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se donnent pas assez, qui ont pas assez confiance en elles et qui donc se donnent pas l'autorisation de faire des choses qu'elles aiment et de faire des choses qui les passionnent. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu débloques ça dans ton cerveau, ta vie change drastiquement. Et ça peut prendre du temps,
Mais moi, je trouve ça génial. J'ai des gens que j'ai accompagnés dans plusieurs thématiques, mais des thématiques what the fuck. J'ai un mec, il est passionné de barbe. Thomas, d'ailleurs, si tu t'écoutes, Thomas est passionné de barbe. Il a lancé un business de formation de barbe. Comment entretenir sa barbe avec des produits, etc. Des produits physiques, des produits digitaux. C'est super malin. J'ai une autre personne que j'ai coachée, qui s'appelle Enzo, qui lui est passionné de plantes carnivores. De plantes carnivores. Alors, il appelle ça plantes exotiques. Moi, je suis désolé, quand la plante mange, c'est une plante carnivore. Mais bref, les plantes exotiques en général, je le taquinais souvent avec le fait de plantes carnivores. Mais j'ai mon ami, comme j'en ai parlé dans le podcast précédent, qui s'appelle Jérôme, qui est passionné de bonsaï. De bonsaï. Bref, j'ai des amis, des connaissances, etc. dans des thématiques tellement diverses et variées qu'au final, il y a pas de sous-business, il y a pas de petit business, il y a où est-ce que tu es heureux. Et je peux t'assurer qu'il vaut mieux gagner 300 000 euros par an à faire un truc qui te passionne que 1 million sur un truc qui te fait chier. Ok? Faut que tu comprennes ça. Faut que tu comprennes que ta vie, elle est faite pour être un bonheur et c'est long. C'est une longue traversée. Faut que tu sois heureux. Beaucoup de personnes attendent la retraite. Nous, on a le choix aujourd'hui, en 2023 et 2024, au moment où ce podcast tournera encore, etc. Mais on a le choix de pouvoir faire ce qu'on aime. Pourquoi tu vas te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas et où tu te pousses pour travailler? Je peux t'assurer, il n'y a pas un jour où je me force à travailler. Et le jour où je me force à travailler, c'est que soit je suis trop fatigué, il faut que je déconnecte et que je prenne des vacances, soit il faut tout simplement que je change ce que je suis en train de faire. Ok? Et c'est pas le cas, c'est jamais arrivé. Ça fait 7 ans que je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur mon business. En 7 ans, j'ai pris une seule période de vacances qui a duré 4 jours. 4 jours. 4 jours où j'ai tout décroché. Pendant 4 jours. Je sais pas si t'imagines un peu, mais c'est incroyable en fait. 4 jours, ça te permet tout simplement de pouvoir profiter un peu de la vie et de faire un petit sas de décompression. Mais si j'étais vraiment pas heureux dans ce que je faisais, j'aurais pris 5 semaines de vacances, même plus, comme ça, comme tu vois un peu partout. Je n'ai pas besoin de ça parce que j'aime ce que je fais et j'ai besoin en fait de mon travail pour vivre. Ok? Certains, ça peut paraître lunaire ce que je dis pour certains, mais si tu n'as pas ce sentiment, cette situation où tu as besoin de ton travail pour vivre, c'est que tu dois trouver quelque chose qui te fasse vibrer. Et encore une fois, j'appelle ça mon travail, mais en vrai c'est pas du travail. Là, c'est un plaisir de pouvoir enregistrer justement ce podcast, c'est un plaisir. Alors que je pourrais être dans la piscine. Et si je vous dis, attends, tu préfères enregistrer un podcast ou être dans la piscine? Moi, je préfère enregistrer un podcast. C'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui me donne des papillons dans l'estomac, c'est ça qui me booste en fait. Et là, je sais qu'après ce podcast, je vais avoir tellement d'énergie, je vais encore plus travailler. Et après, j'irai dans la piscine. Mais parce que je kiffe en fait. Et si un jour, par exemple, je suis fatigué, j'ai pas envie, bah, je peux me permettre d'aller dans la piscine. Travailler sur une thématique qui est votre passion vous permet de vivre la vie de vos rêves. Et vraiment, c'est pas des bullshit, c'est pas gagne 50 euros en cliquant sur ce bouton. Non, non, c'est construisez quelque chose par rapport à votre passion. Parce que quand vous êtes passionné, les gens le ressentent. Et je peux vous assurer, regardez en société, il n'y a rien de plus attirant et charismatique qu'une personne qui est passionnée. Peu importe par quoi elle est passionnée. Une personne passionnée vous transmettra toujours sa passion. Vraiment. Et c'est tellement important d'avoir ce genre de personnes autour de toi. Donc, si aujourd'hui tu ne connais pas ta passion, s'il te plaît, tu me prends une liste. Tu t'arrêtes pas tant que t'as pas mis tes 10 passions. Et à partir de ça, tu regardes ton historique YouTube, ton historique Instagram, ton historique Internet, et tu regardes, parmi tout ça, qu'est-ce qui est le plus passionnant pour toi. Et à la fin, tu découvriras que ta prochaine thématique est dedans. Peu importe ce que tu vends, travaille sur ta passion. Tu seras toujours meilleur que les autres. À bientôt. Merci d'avoir écouté.